Eh bien bonjour tout le monde. Eh bien bienvenue sur cette chaîne YouTube. Petite vidéo, première vidéo de cette chaîne YouTube réellement. Où eh ben, avant de balancer tout et n'importe quoi comme vidéo, enfin en tout cas me concernant, on va faire une petite présentation comme il se doit. Du coup, présentation de cette chaîne de gros trailers, enfin en tout cas de ma personne proprement dit. Eh bien, je m'appelle Florian, alias le gros trailer. Et le gros trailer, c'est pas pour les kilomètres. Hein. J'ai 36 ans, j'habite en Lorraine, et voici mon histoire. Mon histoire fait que eh ben, j'ai toujours été sportif. Pas un sportif à haute intensité non plus, mais sportif quand même. Et puis, arrivé à mes 6 ans, voici que l'on découvre cette pathologie qui est le diabète, qui m'a empêché de faire pas mal de choses dans ma vie, mais ça fait partie malheureusement des aléas de la vie. On a continué avec. Et au fur et à mesure des années, j'ai grandi, j'ai mis le sport de côté, je me suis occupé de ma vie de famille, de ma fille, de mon métier, puisque de métier, je suis graphiste. Et puis est arrivé pas mal de choses qui nous ont un petit peu tous embêtés. Cette période du Covid qui a fait que on a perdu pas mal de boulot, pas mal de choses. Et me concernant, j'avais une santé qui était quand même pas exceptionnelle et j'ai pris énormément de poids. Me voici du haut de mes 1m82 et après toutes ces péripéties de Covid, d'apéro, de cigarettes et de tout ce qui va avec, et de pas mal de problèmes de santé, me voici du haut de mes 1m82 et 116 kg. Me voici avec la brave idée de me dire ça suffit les conneries, ça suffit les bêtises, pardon. On va se reprendre en main. Il est temps de perdre du poids, de se remettre au sport. J'ai toujours aimé le sport. À l'heure actuelle, je vous parle, et d'ailleurs désolé si je suis un peu essoufflé, puisque vous allez le comprendre plus tard, je prépare certaines choses, donc je suis en train de m'entraîner. Et je me suis dit pourquoi pas vous parler à l'occasion d'une petite sortie. Me voici donc 116 kg plus tard, et toujours c'est 1m82, ceux-là n'ont pas bougé. En train de me dire, eh bien, il est temps de se remettre un petit peu comme il se doit et bien de perdre ces kilos en trop, de faire attention à son diabète. On va mettre pause, voilà. De faire attention à son diabète et puis de se dire, eh ben on va remédier un petit peu à tout ça. Voilà donc cette histoire où j'ai commencé à reprendre le sport par le vélo, le VTT, incité par mon cousin, que je remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui m'a lancé et je voulais absolument pas aller en faire. Me voici reparti en faisant du VTT où j'arrivais même pas à faire 3 km sur un VTT tellement j'avais aucune résistance, pas de souffle, pas de la cigarette, les apéros, enfin tout ce qui va pas en fin de compte dans la vie d'un sportif et dans la vie de quelqu'un sans problème de santé, parce que j'étais un petit peu dans l'excès de tout. donc voilà, me voici en train d'accrocher au VTT et me dire en fait j'ai du mal mais j'aime bien. Me voici en train d'acheter un nouveau vélo, puis un vélo de route, à laquelle j'ai commencé à perdre un petit peu de poids, à retrouver du souffle, j'ai arrêté de fumer. Et puis
est arrivée une première sortie où, incité par quelqu'un avec qui je faisais du vélo, que j'avais rencontré en faisant du vélo, me dit écoute, il y a une sortie, une cyclotourisme qui s'appelle, nous en Lorraine, la Mirabelle Cyclo, sur laquelle je m'étais inscrit en 2023. Donc c'était 70 km, donc je me suis dit, voilà, il va falloir quand même s'entraîner parce que, en gros, tu fais 110 kg, il va falloir se les traîner pendant 70 km, et j'étais pas sûr de pouvoir y arriver. Donc me voici sur mon vélo de route en train de m'entraîner. Et une semaine avant l'événement est arrivée malheureusement une grosse chute, une semaine avant de prendre le départ, qui m'a coûté un poignet droit, une triple fracture et donc une opération avec une plaque, des vis et tout que je vais garder à vie et que j'ai toujours là, on voit un petit peu là, voilà, qui là à l'heure actuelle je suis toujours en train d'enchaîner les séances de kiné parce que ça fait mal. Et donc je me suis dit voilà, le vélo c'est compliqué maintenant, je refais du vélo, mais en tout cas après cet accident c'est devenu très compliqué de faire du vélo. Donc je me suis dit il y avait une course près de chez moi qui s'appelle la Tranchée des Loups à Moncel-les-Lunéville, qui est un trail. Alors c'est un trail sans dénivelé, c'est tout plat, mais c'est un trail nocturne qui se déroule en fin d'année, il me semble que c'est au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Et c'était 10 km, et dans ma tête, moi 10 km, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne peux plus faire de vélo, mais j'ai encore mes jambes, je peux courir. Donc me voici inscrit à cette Tranchée des Loups. 10 km, je ne courais pas 3 km sans m'arrêter et sans m'essouffler, parce qu'entre la course à pied et le vélo, c'est deux choses totalement différentes. Et je l'ai appris à mes dépens. Me voilà en train d'essayer de courir 3 km d'affilée à une semaine avant le début de cette course et j'y arrivais pas. Mais me voici quand même aligné à cette course de 10 km. Et puis donc j'ai galéré pendant 10 bornes. J'ai fait dernier. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard sur l'avant-dernier, pour vous dire. Mais j'ai accroché à cette discipline qui est le trail. J'en suis un peu tombé amoureux en fait, et je me suis dit je veux en refaire, j'en ai chié, j'ai galéré, j'ai souffert, mais c'était tellement bien que je veux continuer, je veux en refaire. Donc voilà, et une chose n'arrivant jamais seule, je suis quelqu'un qui se lance beaucoup de défis, qui ne fait pas les choses à moitié, qui quand il commence quelque chose, c'est tout ou rien. Donc forcément j'étais parti dans le trail et me voici parti sur l'inscription de plusieurs courses et de me lancer un défi pour la fin de cette année, au mois de septembre, où je me suis lancé le défi de faire l'Infernal Trail des Vosges sur l'IT30. Donc ce sera un parcours qui fera 34 km pour à peu près 1500 mètres de dénivelé dans les massifs des Vosges. Voilà. Depuis le début de cette année, j'ai enchaîné quelques dossards. J'ai commencé par une course de 13 km qui était l'Esprit Trail à Cré, qui faisait 13 km et 350 de dénivelé, où j'ai cru que j'allais mourir parce que malgré l'entraînement, puisque à cette heure-ci je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, je suis passé de 110 kg, puisque j'avais perdu 6 kg en faisant du vélo, je suis passé de 110 kg à là, aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet, 11 juillet, nous sommes le 11 juillet, je suis à 97 kg 500. Donc depuis le début de l'année, j'ai perdu pas loin de presque 20 kg, presque 20 kg depuis l'année dernière, pardon. Et donc j'ai perdu 13 kg presque depuis le début de cette année, ce qui en soi est très très bien, je le sens. Je suis encore un peu trop lourd, mais je le sens. Donc j'ai enchaîné pas mal de dossards, l'Esprit Trail à Crévic, et puis après je fais le trail des bracelets bleus à Lunéville aussi. J'ai fait l'UTTN Macaron 16 km sur l'Ultra Trail Tour de Nancy également. J'ai fait l'Axou Trail également, c'était un 12 km je crois pour 250 de D+. Et me voici en préparation là d'une des choses en fin de compte sur laquelle on va vraiment
ces 35 km à la fin de l'année, ou si vraiment il va falloir encore mettre un gros coup de collier jusqu'en septembre pour pouvoir s'entraîner. La semaine prochaine, samedi prochain, le 20 juillet, je serai au départ du marathon du Grand Ballon en Alsace, où on va déparler du Markstein, pour ceux qui connaissent, direction le Grand Ballon. Donc le Markstein est à 1139 mètres d'altitude, je crois, et le Grand Ballon est à 1290 mètres d'altitude, pour après redescendre dans la vallée de Saint-Mihiel, qui se trouve 700 mètres de dénivelé négatif plus bas, pour remonter au Markstein après, qui fera une belle course de 22 km, donc c'est marathon puisqu'il y a un format marathon, mais pour ma part je serai sur le format semi-marathon, donc de 22-23 km pour 1200 mètres de dénivelé positif. Donc on sera déjà sur une belle course, et puis on verra, on sera fixé à ce moment-là sur mes potentielles capacités à faire cette IT30 de la fin de l'année. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit peu tout ça en vidéo pour vous partager cette expérience en fin de compte de quelqu'un qui perd du poids, de quelqu'un qui est tombé amoureux d'une discipline sportive qui est en soi relativement difficile pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on enchaîne quand même pas mal de kilomètres, pas mal de montées, pas mal de choses. Avec du poids c'est encore plus compliqué, avec le diabète c'est un paramètre qui est à prendre en compte et qui parfois peut être un petit peu embêtant, qui est embêtant assez souvent en fin de compte. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas vous les proposer sous forme de vidéos, de vlogs, où on pourra échanger, vous pourrez poser vos questions, amener également vos commentaires et vos expériences, puisque tout est bon à prendre. Ce sera quelque chose qui moi déjà me fait plaisir, et j'espère également qu'il vous fera plaisir. Donc on partagera ça sous forme de vidéo. J'essaierai de faire des vidéos type vlog, en tout cas de mes courses, de celle d'ailleurs qui commencera samedi. J'ai pas pu le faire avant puisque j'étais pas en capacité physique de le faire. Maintenant je commence à souffler un petit peu plus, donc pourquoi pas vous partager tout ça. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît et que vous voulez bien évidemment suivre les aventures du gros trailer, n'hésite pas à t'abonner, à activer cette petite cloche pour suivre toutes ces petites aventures. Et puis on se revoit très bientôt, et on se revoit dès la semaine prochaine déjà pour ce premier vlog du marathon du Grand Ballon. Je vais vous mettre la petite affiche juste ici, et puis vous aurez la petite affiche de la vidéo également, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, sous le nom du gros trailer sur TikTok, ou de mon propre nom, Florian Fagot, sur Strava. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à échanger, à donner vos conseils, vos commentaires, absolument tout, du moment que c'est constructif. Si c'est pas constructif, vous verrez bien évidemment tous vos commentaires supprimés ou non répondus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en espérant